citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni des aïeux au pays bien-aimé, nous peuple consolés, nous assurons la compte juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le commun, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Merci aux amis de la presse d'être venus répondre à notre invitation. Je pense que le secrétaire général adjoint Daniel Asselo a apporté des précisions importantes par rapport à notre rencontre de tout à l'heure. Nous étions obligés de vous inviter pour partager avec vous, parce que nous avons remarqué que certains responsables politiques ne vous ont pas respecté, ni encore moins respecté le peuple congolais par rapport à leur communication faite après la conférence de presse de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Chers amis de la presse, dans la vie, vous pouvez ramasser de l'argent, mais la dignité humaine, on ne peut pas la ramasser. Nous avons suivi certaines déclarations, certains propos tenus par certains responsables politiques qui ne nous ont pas permis de laisser passer. Les chefs de l'État, les premiers parmi nous, avaient lancé une invitation à votre égard et vous avez répondu et vous avez échangé avec lui, ce qui était une bonne chose. Mais il y a certains de nos frères congolais, au lieu de dire la vérité, ils ont voulu utiliser les mensonges. Je parle de M. Fayou, qui a dit que c'est grâce à lui que l'IDPS a survécu de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Je pense que c'est manquer du respect à l'IDPS et aux responsables de la presse que vous êtes. Vous savez très bien qu'en 2006-2007, l'IDPS avait boycotté le processus électoral. Mais en 2007, M. Fayoulou était député provincial. Lui était dans le processus. Vous allez découvrir avec moi, c'était une histoire mal préparée. Comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il a voulu passer les mensonges pour être connu par le public, mais les mensonges qui ne tiennent pas debout. Comment expliquer quelqu'un qui était engagé dans un processus et nous qui étions opposés au processus en question, et la même personne pouvait venir nous prêter ses béquilles pour notre survie? Et c'est du mensonge. J'aimerais que vous puissiez retourner chez lui, lui poser la question que nous étions en face du secrétaire général. Il nous a dit que vous nous avez manqué du respect en utilisant les mensonges. Il dit encore, par rapport aux dates présentées par lui, je vous dis qu'il n'y a pas d'ICD, il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. De 2006 à 2007, nous étions opérationnels à tous les niveaux. Et lui, c'est ce qu'il était en train de faire, comme je venais de le dire, qu'il était député provincial. Au mois d'octobre 2008, son ami qui l'avait amené à l'IDPS,
Je parle de M. Albert Moleka. Moleka est nommé assistant et porte-parole au lieu et place de M. Aka Mas, personnel. Arrivé au mois de novembre, Moleka l'amène ici, là où était notre ancienne permanence sur Avenue Ignace. Il nous présente que non, c'est mon ami Martin, il est député provincial. À l'époque, si je ne me trompe pas, son actuel secrétaire général avait les fonctions de vice-président, M. Devos Kitoko. Quand nous sommes réunis à notre ancien siège, on avait arrêté un programme d'organiser une marche. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien, puis c'est très important, puisque le malheur pour lui, il a tenu ce discours au moment où nous marchons encore sur nos deux pieds et nous sommes encore en vie et nous sommes disponibles à rétablir la vérité. Quand ils sont venus chez nous, les premiers incidents que nous avons connus étaient de nous demander, comme vous êtes là, d'enlever nos drapeaux de l'UDPS, non parce qu'il y avait d'autres partis politiques. Et j'étais opposé à cette démarche. Si M. Bomaza était encore en vie par son âme, il pouvait vous le témoigner. Nous sommes sortis avec eux, arrivés au niveau de la rivière Kalamou. Ils avaient fait venir une fanfare là avec un monsieur là, avec une petite taille comme ça. Quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière Kalamou, on s'est dirigé vers le rond-point Victoire. Et la police est sortie. Et elle a commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et Fayoulou a pris fuite avec tout son entourage. Et nous étions restés seuls. C'est très important de préciser toutes ces choses-là. Pourquoi il était venu vers nous? Vous connaissez bien l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa entre André Kinguta et Adam Bomboy. Il fallait se diriger vers un grand parti politique, à l'occurrence de l'UDPS. C'est ce qui s'était passé. Il n'était pas venu pour nous soutenir. Au contraire, il était venu vers l'UDPS pour être blanchi. Et tout le monde le sait. Et manquer du respect de cette manière à l'UDPS. Et citer même les noms des gens de cette manière-là que non, voilà, vous pouvez demander à l'actuel VPM de l'Intérieur et Albert Moleka, c'est faux et archi faux. Arrivé en 2009, c'est Alexis Moutanda. Certains parmi vous venaient couvrir les activités de l'UDPS. Moutanda avait mis en place une politique communicationnelle de tenir des points de presse chaque semaine et de faire des descentes à la base pour redynamiser le parti dans des provinces. Un parti qui n'existait pas, comment est-ce que le secrétaire général de l'époque pouvait faire toutes ces activités-là? Et à cette époque, l'actuel VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, était secrétaire national dans l'équipe Moutanda. Donc comment lui pouvait prendre des langues avec Jacquemain et Moleka sans passer par le secrétaire général Alexis Moutanda, qui a dirigé le parti de 2009 à 2010. Arrivé au mois d'octobre et au mois de décembre, nous avons organisé notre congrès sous le leadership de fait Dr Étienne Tshisekedi. Et vous allez comprendre avec moi que les partis se portaient très bien, il n'y avait aucun problème. Et c'est le jour du congrès, le 10 décembre 2010, que nous avons invité tous les responsables politiques de cette époque. D'ailleurs, pour une meilleure précision, quand Fayoulou venait, était classé parmi les acteurs politiques mineurs, puisqu'il n'avait aucun poids politique à cette époque-là. Il était venu à l'UDPS pour être connu des grands publics. Et quand nous sommes retrouvés à la 13e minute des jours du congrès, il n'était pas seul. Il y avait l'effet Jacques Chaloupa, paix à son âme. Il y avait Nemwananseni, paix à son âme. Il y avait Steve Mikaï. Il y avait tant d'autres responsables politiques. Comment ils pouvaient avoir le courage de vous tromper
Mais vous êtes de la presse, vous maîtrisez bien l'historique de la politique de notre pays et vous avez laissé les mensonges comme ça passer dans les têtes des grands publics. Et nous, à l'IDPS, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et arrivé en 2011, Jacquemain Chabagne est devenu secrétaire général de l'IDPS en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, Fayoulou avait désobéi au mot d'ordre donné par le fait Dr Etienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011 et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, et pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoulou sait dans quelles conditions il était venu à l'IDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Puisque dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoulou n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Et vous devez les retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'IDPS et tous ceux qui ont mené les combats savent de quoi je parle. Mais chercher à tromper les petits peuples, rencontrer des mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, là c'est craché sur la mémoire des faits Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, puisque c'est par votre canal qu'il avait fait passer le mensonge qui a circulé. Et arrivé en 2012, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il menait comme démarche, il voulait s'approprier l'IDPS seul. Et ça, nous, on ne pouvait pas permettre que ça puisse évoluer de cette manière-là. Arrivé en 2015, nous avons mené notre campagne de redynamisation du parti avec l'actuel chef de l'État, à l'époque secrétaire national aux relations extérieures. Nous avons sillonné une grande partie de l'Est de notre pays. Fayoulou n'était pas avec nous. Vers la fin, en 2016, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Le président du parti, Papa Etienne Tshisekedi, on appelle à son âme, il nous donne un mandat. Il nous confie le mandat de réunir toute l'opposition congolaise dans son ensemble pour aller à Genval en Belgique. Fayoulou sait ce qu'il nous avait dit, puisqu'il comptait beaucoup sur la santé de Papa Etienne Tshisekedi. Et nous étions au courant. Tous les discours qu'il était en train, tous les discours négatifs, je dis bien, nous étions au courant de tout ce qu'il était en train de dire. Et il n'était même pas sûr que Papa Etienne allait rentrer au pays vivant. En 2016, si Fayoulou est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Ouamouloum. Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard Triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou, la nuit, avait téléphoné ses responsables de la société civile pour dire ceci: vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur des rois, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous en 2018. Il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication des réseaux Katumbi et les autres, politiquement, qui ne pouvaient pas exister. Mais prendre les risques de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes des Congolais? C'est pourquoi j'ai dit Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans rétablir cette vérité-là. Et vous allez remarquer que dès 2006 qu'il avait évoqué que c'est grâce à lui que l'IDPS a existé, et il a cité les noms des gens
à l'époque qui n'avait pas de responsabilité. Puisque nous avons fait des manifestations avec lui, avec l'actuel VPM de l'Intérieur comme secrétaire général. Jacques Mel est devenu secrétaire général en 2011 après le congrès. Mais voilà comment est-ce que dans le mensonge, il oublie même que la personne que je cite n'avait pas encore de responsabilité pour engager le parti. De 2006 en 2010 qu'il avait dit, c'était vraiment du coup drossé, il n'y avait pas de vérité par rapport à ça. Et l'autre intervention qui m'a intéressé, c'est l'intervention de l'actuel garçon de course de Joseph Kabila, M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dit ceci, que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé notre vaillant général Johnny Luboyanga Chamanituri pour exploiter de l'or. Non. C'est Nangaa qui est matérialiste. Puisque je l'avais dit, il m'avait contacté à 3 reprises pour son problème de carré minier. Ça, c'est manquer du respect au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas nommer un général ou bien décréter l'état de siège pour exploiter les minéraux. J'ai dit que c'est faux, archi faux. Son discours ne va pas dans le sens de dénoncer l'exploitation illicite de nos minéraux comme il prétend, non. Son discours va dans le sens de présenter le président de la République comme un messier tribal qui place ses frères partout pour exploiter les minéraux. Mais les gens veulent qu'on en parle. Il n'y a aucun président dans ce pays qui a géré le Congo sans esprit tribal comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix a laissé tous les postes importants au nom kassaïen. Il faut qu'on se le dise sans hypocrisie. Nous avons vu les gens dans ce pays, en commençant par Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils ont géré le pays. Et vous connaissez tous les gens qui géraient des postes de responsabilité dans ce pays. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui prend l'Assemblée nationale, confie à un non kassaïen, puisque vous n'allez pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji, est un kassaïen du Sud Kivu. Vous n'allez pas me convaincre sur ce point-là. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, vous n'allez pas me dire qu'il est du Kasaï. Et quand vous regardez Madame la Première ministre, Madame Judith Soumino, vous n'allez pas me dire qu'elle est du Kasaï, elle est du Congo central, c'est connu de tout le monde. Et quand vous regardez même son conseil spécial chargé, conseil spécial en matière de sécurité, il n'est pas du Kasaï. Le numéro 1 de l'ANR, il n'est pas du Kasaï. Conseil spécial en matière de sécurité est du Queen. Numéro 1 de l'ANR est du Queen. Numéro 1 de la DGM est du Sud Kivu. Le chef d'état-major de notre armée est du Grand Katanga. Et quand vous prenez la police, on veut prendre les gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, les gens pensent que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe. Nous sommes des gamins qu'on peut entraîner dans des histoires. Si M. Nangaa me suit ce soir, il doit revoir son discours. On ne peut pas faire la politique ou chercher à atteindre un objectif sur base d'un discours ethno-tribal. Ce n'est pas important. Puisque quand vous regardez le numéro 1 de la police et du Grand Équateur, tous les postes de responsabilité dont on parle, les tribalismes dont on attribue à Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on prenne nos enfants et nos femmes, qu'on leur donne ou comment, puisque jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Non, s'il vous plaît, vous savez, il y a des choses, quand nous on s'est batté dans l'opposition, on ne nous avait jamais demandé nos origines. Et aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pour l'affaiblir, on utilise la ruse. Oh non, c'est un tribaliste, voilà. D'abord, ce qui se passe là, ses propres frères murmurent. C'est ce que les gens ne savent pas.
Mais Senanga doit comprendre qu'il n'y a aucun président sérieux dans ce pays qui a dirigé ce pays très correct comme Félix Antoine Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît les amis, moi je m'adresse aux amis de la presse puisque c'est par leur canal que tous les mensonges ont été relayés. Et c'est par leur canal aussi que j'ai choisi pour faire passer aussi mon message. À des fois c'est révoltant quand nous suivons de tels genres de propos. Un homme politique responsable ne peut pas passer son temps en se cantonnant sur les tribalismes. Ça ne tient pas debout. Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église. Oui, ce que Fayoulou a fait ces jours-là, et Nanga, bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous raconter des choses. Vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou avait déclaré, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. Nous sommes là, nous connaissons la vérité. Je n'ai pas voulu entrer même dans l'historique du rassemblement, puisqu'il y a à boire à manger par rapport à ça. Au contraire, j'allais oublier une chose. Fayoulou a beaucoup travaillé sur la déstabilisation de l'IDPS. Je sais de quoi je parle. Non, j'ai dit, la plupart des jeunes gens qui sont avec nous à l'IDPS ici étaient recrutés la nuit à Faden House. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazani, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à l'Unité. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à l'Unité, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'IDPS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est grâce à l'IDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. J'ai dit même incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et au sujet d'Elie Sesanga, qui a pris aussi son temps pour rencontrer sa vie, bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré. C'est un frustré parce que il se voyait déjà VPM ou Mineta sous le régime Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Et s'il est sincère avec vous de la presse, allez un peu poser la question. Les intérêts qu'il est en train de défendre maintenant, c'est pour le bien-être de notre peuple ou bien c'est pour son intérêt personnel? Allez lui poser cette question. Je ne veux pas vous dévoiler ça. Posez la question et s'il ne vous répond pas, je serai obligé de vous dire pour qui il roule et ce qu'il est en train de faire au détriment de ce pays. Il n'est pas sincère ni avec vous de la presse, ni encore moins avec la population congolaise. Et j'ai suivi encore l'autre, c'est Kamita, tout comme lui. J'ai eu pitié parce que c'est quelqu'un qui s'était engagé dans le monde politique, mais sans tenir longtemps. Parce que je n'ai jamais vu un homme politique qui abandonne son propre parti pour aller se faire porter des mallettes d'un autre responsable politique. Bon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. S'il vous plaît les amis, je ne sais pas appeler, si je ne parle pas, puisque je suis content de quoi que ce soit, mais j'étais personnellement choqué. C'est que moi je ne comprends pas, les gens avaient mis en place une politique pour désorienter notre peuple sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence de presse de notre président de la République était bien suivie par
la population congolaise dans son ensemble, mais dans leur méchanceté, ils ont voulu faire la diversion, raconter des choses qui ne tenaient pas debout. Posons-nous un peu la question. Quand les chefs de l'État parlaient, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a toutes les informations. Mais malheureusement, mes collègues responsables des partis politiques, ce sont mes collègues, ils ne sont pas collègues du chef de l'État. Les chefs de l'État, ses collègues, ce sont les présidents d'autres pays. Même les présidents des Comores et collègues. Mais moi, comme responsable d'un grand parti politique, j'ai du respect envers le reste des présidents des partis politiques. Le chef nous a suivis. Il a suivi Kabouya parler sur la Constitution. Il a suivi Fayoulou s'exprimer. Il a suivi Kamita ou Katumbi s'exprimer. Il a suivi Delis Sessan. Il nous a tous suivis. Mais après, il a tracé une voie. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Il dit, bon, je vous ai tous suivis, vous les acteurs politiques. Mais pour vous départager, je peux poser la question à la population. Puisque nous tous, nous parlons au nom de la population. Il n'a pas pris position pour me défendre, ni pour défendre l'opposition. Il a dit, j'ai écouté tout le monde. C'est ça qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la vérité en face, on cherche à faire la diversion. Voilà un peu, en résumé, ce qui m'avait intéressé. Ce n'était pas, comme je vous ai dit dans mon introduction, ou bien notre secrétaire général adjoint, ici, l'objectif principal, ce n'était pas pour revenir sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est très clair. Je ne peux pas prendre des risques de dire non, comme j'avais entendu certaines personnes animées de la mauvaise foi, oh, comment Kabouya peut convoquer la presse pour corriger le président de la... C'était pour corriger sur quelle matière? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis de la presse, d'être venus. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, donnez le micro à Yves Bouya. Je ne veux pas qu'il me fasse la guerre qu'on ne m'a pas donné. S'il vous plaît. Oui. Les dames et messieurs de la presse, maintenant nous allons inviter les conseillers politiques du secrétaire général pour la suite. Oui, restons dans ce que je venais de dire. C'est ce qui est plus important. D'abord, je vous remercie. C'est une première pour l'INPC d'être valablement représenté ici. Faites-vous remarquer un tout petit peu l'INPC Kinshasa. Voilà. Et elle est vraiment hétéroclite, pour ne pas dire représentative. Tout en vous remerciant, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser. Ça, c'est une mise au point. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que politique, de nous répondre aux questions qui nous préoccupent en tant que presse. Parce que vous faites effectivement de la politique et forcément, le débat est lancé. Et en tant que politique, vous allez aussi nous donner des précisions quant à ça. Première question. IDPS a des alliés. On aurait voulu que cette mise au point, qu'on puisse assister à la présence des alliés de l'IDPS, ou des quelques cadres remarquables qui sont dans les institutions, qui pouvaient faire une petite digression dans leur programme pour venir vous assister. Où sont-ils? En ce qui concerne votre préoccupation, c'était bien précisé une mise au point de l'IDPS. C'est signé par l'IDPS. Et comme des alliés, notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas encore une semaine qui nous avait tous réunis à la Cité de l'Union africaine pour faire sa conférence de presse. Je ne vois pas pourquoi je pouvais encore inviter les alliés ici. Moi, j'étais préoccupé par les mensonges véhiculés par un acteur politique. C'était sans objet pour moi. Il n'y a aucun problème avec les alliés. À ce qui concerne les alliés, les 4 mains. Vous avez vu les alliés de l'IDPS et l'IDPS dans l'île de Kinshasa.
en train de manifester. Pour aujourd'hui, c'était une affaire exclusivement pour l'UDPS. Voilà. Dernière petite question. Dernière petite question. On voit qu'au sein de l'UDPS, le calumet de la paix fumé, hein? Fumé complètement, parce que je vois les antagonismes d'avant aplanis. Est-ce que vous nous rassurez que tout va bien maintenant au sein de l'UDPS et que le seul patron est Augustin Kabouya? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'INPC. Monsieur Jean-Marie, je pense que vous avez eu à poser cette question à la Cité de l'Union africaine sous une autre forme. Mais notre autorité politique de référence vous avez répondu que c'est une cousine interne que nous-mêmes nous traitons sans faire trop de bruit. Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu pour revenir sur ce que le chef avait dit. Mais vous m'avez poussé de répéter ce que notre autorité politique de référence avait déjà répondu. Il n'y a aucun problème. Nous restons dans la droite ligne de notre chef du parti. Merci. Vous m'appelez intérimaire. Voilà la réponse prévue pour moi. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'exception a été tacitement faite au Président. Restons dans la matière, la substance qui a été donnée tout à l'heure par le Président du parti, Yves Bouillard. Merci, Président. Je venais à peine de très bien vous suivre. Vous nous avez dit que nous devons rester dans les cadres de cette conférence de presse. Des mots évoqués au lendemain de la conférence de presse du président Martin Fayulu. Je préfère rester dedans. Personnellement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec le président Martin Fayulu. Parce que quand il était reçu, pas plus tard qu'hier, par le président de la République, à la cité de l'Union africaine, c'était l'ange. Et aujourd'hui, je comprends par vos propos que c'est les démons, si je peux le dire comme ainsi. Et qu'est-ce que vous dites au propos de Martin Fayulu toujours, quand tu dis que Tshisekedi et Kagame se sont accaparés du Congo et que les deux s'attendent parfaitement bien. Et puis, monsieur le CG, une question de curiosité. Ça n'est pas venu tout à l'heure là. On m'a dit, pose la question au président Kabouya, pourquoi est-ce qu'il part toujours au siège de l'UDPS, mais au Parlement, on ne l'entend pas? Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Je commence par là. Peut-être par ignorance, les gens se posent plusieurs questions sans connaître certaines réalités. Je commence par le Parlement. Je suis président du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi au sein de l'Assemblée nationale. Et quand il y a plénière, peut-être par ignorance, les gens pensent qu'ils sont très intelligents que les autres. Quand il y a plénière, non, je ne m'adresse pas à vous. Aux gens qui... Je vois, il y a beaucoup d'histoires qu'on met dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais pris le courage de parler, mais je laisse le temps à tout ce monde-là. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Et quand vous êtes en plénière, s'il faut accorder la parole, chaque groupe parlementaire doit désigner un seul intervenant. Vous trouvez ça normal en tant que président? Quand nous nous concertons, d'ailleurs notre groupe parlementaire, c'est le plus grand groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes au nombre de 35. Maintenant, les gens viennent. Non, président, moi je vais parler. Et tout ça, c'est une équation. Imaginez-vous, j'ai dit à tout le monde, mettez-vous de côté, moi je vais prendre parole. Les mêmes personnes seront les premiers à me vilipender. C'est un dictateur, ils ne veulent pas laisser la place aux autres. C'est sans objet, chers frères. Moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit m'apprendre à parler. Puisqu'avant de devenir secrétaire général au sein de l'UDPS, j'ai œuvré comme secrétaire national, chef de département de la communication. Ce n'est pas les messages qui me manquent pour parler. Et je dois aussi savoir qu'est-ce que je vais dire par rapport à mon statut comme numéro 1 du parti au pouvoir. Je peux prendre parole pour prendre et ça crée les incidents. Que les gens se tranquillisent. Je traite beaucoup de dossiers au sein de l'Assemblée nationale sans faire trop de bruit, dans la simplicité, avec beaucoup de discrétion. Les gens doivent comprendre ça. S'ils veulent que je parle, qu'ils viennent me dire ce que je vais dire.
puisque moi je traite les problèmes au sein du groupe, je désigne les gens. Tout à l'heure là, il y avait un problème de désigner les membres qui doivent prendre part dans des commissions. Nous avons à discuter, mais je ne peux pas sortir comme ça sur la place publique. D'abord, c'est un pomme de complexe. Un pomme de complexe qui anime certaines personnes. Là, je vois le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui se moquent des gens. Les gens pensent qu'ils sont intelligents puisqu'ils parlent dans une langue étrangère. Il y a des gens qui parlent même que je n'ai même pas un certificat de l'école primaire, qui parlent comme ça. Et vous allez me trouver, moi, aller me justifier que non, j'ai fait ça à l'université. Il y a même certains qui m'ont dit que je suis un handicapé mental. Ils disent ça. Mais je les écoute, je vais faire quoi? C'est leur point de vue, je vais dire quoi? Hein? Il y a des gens qui disent que Kaboya ne peut même pas formuler une phrase en français. Ils disent ça. C'est leur droit. Vous ne me verrez jamais aller faire arrêter quelqu'un puisqu'il a parlé, puisqu'il a dit non, non. C'est déjà dépassé. J'ai dit seulement qu'à ce qui concerne l'intervention au sein de l'hémicycle, vous avez la réponse maintenant. Je vous dis qu'au sein du groupe, on désigne les gens. Et ces gens-là qui parlent doivent apprendre aussi, ils doivent aller. Les plénières sont publiques. Ils peuvent voir comment est-ce que nous fonctionnons au sein de l'Assemblée nationale. Et votre préoccupation à ce qui concerne M. Fayoulou. M. Fayoulou, si ça n'a pas marché avec nous, c'est parce qu'il avait des ambitions de mesurer. Il avait des ambitions de mesurer, croyant qu'il était en mesure d'effacer l'UDPS sur la scène politique et émerger. Et nous ne pouvions pas accepter de laisser notre leadership à un nouveau venu comme lui. Non, il n'a pas un poids politique, il était fabriqué par la Mouka. Mais quand tous les leaders de la Mouka se sont retirés de lui, il représente quoi maintenant? Il est resté l'ombre de lui-même. Voilà un peu pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas laisser Fayoulou rencontrer des mensonges sans que je puisse réagir. Je les maîtrise très bien. Je connais de quoi je parle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers confrères, oui. Une question par journaliste, s'il vous plaît. Jean-Pierre Kaïmé. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? J'avais dit quoi? Non, écoutez, soyons un peu sérieux. Quand Fayoulou vous dit que Tshisekedi Kagame collabore, Willy Ngoma est où? Willy Ngoma est où selon Fayoulou? On peut utiliser même des drones pour faire la guerre et occasionner même des pertes en vie humaine. Et vous dites que vous êtes journaliste, je pense que vous avez vu même les images lors des prestations de serment à Brazzaville. Quel a été le climat entre notre chef et ces sanguinaires-là de Kagame? Ça, c'est parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le chef de l'État ne peut jamais faire des compromis avec Kagame au profit des peuples congolais. C'est faux, archi faux. Jean-Pierre Kaïmé, Politiquant. Une question, Jean-Pierre. Ouais. Oui. Au sujet de Martin Fayoulou, président, il a sorti une phrase choc sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Il a dit qu'il avait été reçu par le président et qu'il avait été roulé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Une seule question vite fait. Quand le président parlait de la Constitution, il a dit que depuis 2006, l'UDPS avait dit qu'une fois au pouvoir, on la toucherait. Hier, je recevais sur mon plateau le professeur Mampouya, qui est un des rédacteurs de notre Constitution. Il a dit, je le cite, que l'UDPS ne s'est jamais expliqué pourquoi il a rejeté cette Constitution depuis 2006. Il estime que la raison valable serait la mise à l'écart de votre leader, Feu Etienne Tshisekedi. Qu'avez-vous à lui répondre? Merci. Oui. Vous avez demandé pourquoi Fayoulou avait dit qu'il a été roulé par le président Tshisekedi. Malheureusement, je n'étais pas associé à cette discussion-là. Je ne peux pas me donner les listes de vous dire n'importe quoi ici. Je suis devant la presse. Je dois savoir ce que je vais dire et ce que je ne peux pas dire. Je ne connais pas ce qu'on lui avait dit et ce qu'on lui avait promis. Donc je dois répondre par rapport au quoi. Ok? Deuxième préoccupation au sujet de la Constitution, vous me ramenez dans ce que j'ai dit ici, que je ne suis pas devant vous pour revenir sur ce que le chef de l'État avait dit. Mettons-nous d'accord, le président de la République s'était prononcé
suivons ce qu'il avait dit, c'est ce qui est plus important pour moi. Moi, je vous ai invité ici pour démentir toutes les mauvaises informations que Fayoulou a développées devant la presse sans respect. C'est ça mon problème. Le reste là que non, j'ai été roulé. Je n'étais pas associé à la discussion. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que je peux dire? Merci, Monsieur le Président. On donne la parole à Ndeko Zulu pour la version numéro. Merci beaucoup. Gilles Boulembi Ndeko Zulu, Canal Télévision. Présent dans tout l'Allemagne. Fayoulou Alobi, le salut de RDC de parler de dialogue. Pour nous dire que le dialogue. CG permet de faire un raccordement frauduleux. Lélo, si la Kinshasa et Kambamina, IDPS. Intérieur, IDPS. Kinshasa, braquage. Kinshasa, insécurité. Kinshasa, Kuluna. Est-ce que ça fait un Ça, c'est en matière de merci beaucoup. Yasuka, Yamuke. Une question de Zulu. Pardon, sinon tu vas apprendre à combattre. Yasuka. Mais l'autre commence à avoir un communicateur et IDPS sur le plateau par manque de mandat. Nous connaissons Emmanuel Chibambe Koumi, là, surtout les WAP mandat et Autista. Joseph Menza, mandat. Parce que l'élite, il y a un mandat. Sur les athées, on peut les gâter. On peut savoir mon mandat. Oui, je commence par la dernière question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ndeko Zulu. Au monument, Banyamana Zamba, Bazala organise. Est-ce que vous allez à l'aise? Ozo Yabamutu na plateau na yo. Ngana interdire batute que va s'exprimer ndenge balingi. Mais quand mutu ozo na plateau na yo, aye koloba na kombo ya IDPS. Bon makambo d'abord yazo ya koyebso wana. Ajon ngwe panani. C'est ça le problème. Liberté d'expression n'a autorisé batu baloba ndenge balingi, mais précision est que pour engager IDPS, il faut avoir un mandat. Est-ce que ma bête a wapi Ndeko Zulu puisque ndenge bozali awa botele misaki Ndeko Jean-Marie Kassam ndenge azo reconnaître bino puisque boza na kamwa mukanda moko ozo lakisa ke boza ko faire partie na corporation mais soki oza na mukanda wana te oyeka ka boyolo bino naza journaliste, est-ce que vraiment c'est normal? Et l'autre one est normal. Et puis, au Tuninga Mutuna, aussi au lobby que vu la Kinshasa, ils ont dirigé par l'IDPS, ministère de l'Intérieur. Mais tout ça là qui n'a pas oya, même mata au lobagité, mokonzi na biso a lobela ki makamboana. Ngai lo kona zo boya awa, tango okobima, eko mateke o kabuya benga kiba. Puisqu'il y a les anti-kabuya aussi. O bazoze la que non, alo baboy ali, pas sauter kaka na ilo wana pas et bebisa. Communication na biso tozo salo makambo mokonza lobaki kuna nazwi mandat ya koya koloba ngwa te ngai problème nanga Fayoulou nanga sesanga na katu ne problème nanga ngwa ah oui monsieur le président. Merci beaucoup monsieur le secrétaire général. Je reste sur le propos de Martin Fayoulou qui a trait avec la conférence de presse du président de la République parce que vous parlez de Martin Fayoulou. Il a sorti une phrase en lingala, il dit Félix Tshisekedi Alinga, Alingate, Akokembe. Il s'oppose au référendum, il s'oppose au changement de la constitution. Pour lui, il faut aller dialoguer. Ensuite, organiser les élections parce que pour lui, en 2023, les élections avaient été organisées sans une partie de la République et ces élections ont vu le président Tshisekedi être élu président de la République. Ensuite, il annonce que l'opposition va organiser des actions de terrain pour contraindre la majorité à organiser les élections et à ne pas occasionner un troisième mandat ou un nouveau mandat pour le président de la République dans le cadre du référendum. Vous, à l'UDPS, qu'est-ce que vous dites de
ces propos de Martin Fayulu? Est-ce que les actions annoncées de l'opposition vous font peur? Oui, merci beaucoup Madame Rachel. J'ai l'impression que vous avez reformulé seulement votre phrase. Comme vous maîtrisez bien la langue de Molière, vous n'avez pas dit le contraire de ce qui s'était passé à Louya. Le chef de l'État, qui est notre chef du parti, il s'est déjà prononcé sur votre préoccupation là. À ce qui concerne les dialogues, il avait répondu. À ce qui concerne la révision, il avait répondu puisque vous étiez avec moi dans la salle. Je peux vous dire seulement que, à ce qui concerne les actions, attendons voir quand ces actions vont commencer. Donc nous allons tirer la conclusion sur quelque chose qui n'a pas encore commencé. Nous attendons Fayulu qui organise les actions et nous aussi on va s'organiser pour contraindre ces actions-là. Nous serons avec lui. Il n'y a pas de problème. Le reste des problèmes là, les chefs de l'État avaient déjà tracé la voie et je reste derrière la voie tracée par le président de la République. Ma question est simple et je parle même de ces propos que vous venez de tenir. L'UDPS est dans l'opposition ou au pouvoir? C'est la question que nous aimerions poser parce qu'on sait que hier, l'UDPS était tout le temps dans la rue. Je sais ce que j'ai dit, les gaz lacrymogènes, j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, l'UDPS compte affronter l'opposition contre une position démocratique, semble-t-il, par rapport à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est plus l'UDPS qui défendait la démocratie? Merci. Oui, merci beaucoup, cher frère Dadi. Pouvez-vous aussi nous dire quel est l'acte que l'UDPS a posé qui est qualifié comme l'acte antidémocratique? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'UDPS est au pouvoir. Et l'UDPS ne peut jamais se comporter comme un parti de l'opposition. Là, c'est aimer une chose et son contraire. Nous sommes un parti au pouvoir, je m'arrête là. Freddy Thioyo. Recevoir Ferrero la semaine passée, les gens disent qu'il était contraint, mal militaire, il faut pas la gérer, l'amener le faire chez vous pour le pousser à faire une vidéo, afin de faire des miracles pour empêcher ses femmes. C'est moi qui suis mal entendu. Merci. Merci beaucoup, Freddy. Vous savez, permettez-moi de dire que c'est un homme d'éducation aussi. Ceux qui pensent que moi là, je pouvais utiliser l'armée pour contraindre un artiste de notre pays. Qu'est-ce que les gens tirent derrière tout ça? C'est un artiste musicien. Et je peux vous dire ici que moi j'entretiens de très bonnes relations avec tous les musiciens que vous voyez ici. Mais vu mon statut, je n'aime pas m'afficher. Vous pouvez vérifier, je ne peux pas m'afficher par rapport à mon statut actuel. Puisque certains peuvent croire que non, il aime tel et il ne m'aime pas. Si vous avez un problème, je vous reçois en privé. Je parle avec vous et ça se termine. Il y a des choses que nous avons fait. Si on vous dit que non, c'est lui l'initiateur, vous n'allez pas croire. Ferré, c'est un artiste de notre pays. J'ai vu qu'il y avait des choses qui commençaient à se préparer derrière son nom, un innocent. Il a jugé bon de me voir. J'ai dit, venez président, nous allons échanger. Quel est le mal? Parce que j'ai vu même les autres en train de m'insulter. Pourquoi? Et tiens mes jokes. Je me pose la question, quel est le mal que j'ai fait quand je reçois un artiste de mon pays? Quel est le péché dans tout ça? Bon, moi, je vous comprends aussi, vous n'avez pas commis aucun péché. Il y a des gens qui sans polémique qui ne peuvent pas exister. Mais nous sommes là pour apporter la paix. Je serai très content quand je vois chaque artiste faire son travail calmement sans toutefois être inquiété. Voilà, il n'y avait pas de contraintes derrière notre artiste Ferré. Il était venu. D'abord, on vous parle que non, il était contraint par qui? Est-ce que vous avez vu dans ma suite là, il y a des militaires légers? Hein? Quelqu'un qui était contraint
il vient, il entre, il parle avec moi et puis il sort. Non, c'est de la méchanceté tout simplement. Je vous dis, il y a des gens, s'il n'y a pas de polémique, qui ne peuvent pas exister. Ils doivent comprendre que tout artiste a droit d'évoluer au Congo. Et le chef de l'État, comme je l'avais dit, est une église au milieu du village. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse s'il n'y a pas de contraintes. Merci, monsieur le secrétaire général, Augustin Kabouya. Je souhaiterais vous poser la question à Général parce que cette question ne vient pas de moi, mais du public. C'est Augustin Kabouya, j'ai deux questions. La première question. Une question, c'est pour l'intérêt du public. Et la première question, les gens m'ont mandaté de vous poser cette question pour que vous puissiez clarifier. Vous avez dit à l'époque, Kabila Atali a monité à Bessaliso pouvoir. Non, c'est lié à la Constitution. On ne parle pas de la Constitution ici. Nous sommes dans la logique de la cadrage Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Laissez chaque responsable de la presse poser sa question librement. C'est très important. Allez-y. Atali a monité à Bessaliso pouvoir. Et les opposants disent, c'est grâce à cette constitution que vos vies sont transparentes. Quel est l'article qui vous empêche d'améliorer le social de la population congolaise? Vous, comme autorité de l'UDPS, dans quel secteur aujourd'hui l'UDPS peut dire nous avons fait quelque chose? Veuillez reprendre ce que vous avez dit à la fin. Vous comme Mokonzi a eu de presse parce que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous pouvez être au niveau? On oublie pour améliorer le social des Congolais. Merci beaucoup. Ndeko Delphin. Omoni Mutuna Nayo. Olobie loko mosuste o baninga o basenga ki parole de boso. Na cité de l'Union africaine, Mutuna Nayo au sujet social. Ezalaki posé mokonzi ya mboka na bwanya na sagesse a répondaki makambo soit na kitoko. Mais na ibsaki bino ke na bensaki bino te puisque je voulais corriger non. Na ibsaki bino ke mituna nyoso mokonzi ya mboka sa répondaki. Na ibsaki bino problème nanga ezaki autour ya Lukuta oyo ndeko Fayulu a développaki pour na kokotisa poison na mitu ya bakongolais. Natika na nini wana mais malgré wana bozo bendanga na batir fort pour kokotisa nga non wana te sikoyo tozo kende na yo na mutungo lobike olobaki Kabila alobi atali na sina répondant na likambo wana oyebi soki oza mayele te oko vivre na criminalité ozola nanga malamu na moment biso tokomaki na pouvoir il fallait caresser Kabila de façon que tokende na yete. Puis imaginez-vous tokoti na pouvoir yenda azaki na contrôle ya armée yenda azaki na contrôle ya makambo nyonso puisqu'il dépêche ezaki na armée mon côté parce que aloba likambo wana il fallait avoir de la sagesse pour gérer Kabila pour amona que oui bato bazananga d'accord ezali ti papa na yo akufi atikeli yo héritage moko boye mais ozana capacité à récupérer biloko wana te okosala profil bas na ba responsable la famille tango yo koli omoni que je peux me défendre maintenant on récupérer héritage na yo biso est-ce que le monde a katolo bakatuma ka Kabila non, puisque Namona Kabatu, Balobaka et Nasina Lobango. Mais c'est une occasion pour moi pour vous préciser que c'était de la haute politique pour nous gérer. Et vous vous rappelez même que Tobandombe, moi j'ai mangé avec lui, Nalobakango. Nabando Kende Bisiganyo Azalaki, c'est lui qui avait le contrôle de Makamunionso. Mais ceux qui toquent de Kengulu Ngulu.
Mais les vivre ba makambo sous kaka bino na banga bolbono soki ba kena makambo calmement tourna to comme place au comité. Nous avons utilisé la haute politique. Aujourd'hui, nous avons l'effectivité du pouvoir. C'est ce qui est essentiel pour nous. Voilà. Vous êtes le tout dernier intervenant. Merci pour la parole. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réponse à la question de Rachel Kitita. A composé à mon Lingala, Ndeko Fayulu Alobaki Bowe, monsieur le secrétaire général. Félix Tshisekedi, Alingate, en 2028, à Kokende. Que répond l'UDPS? Alingate, en 2028, à Kokende. Qu'est-ce que l'UDPS? Ndeko Siméon, Naza Koyebisobo. Mais, au changer le côté, Mutuna wana bapozaki yango tata mokonza ekolo a répondaki yango ngana kozongela yango te pona répondre comme que non. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, j'ai passé toute ma vie avec vous de la presse. Je sais comment vous pouvez amener quelqu'un à commettre une faute. Yé mutolobaki ke azozongela makambo mokonza lobaki te mokonza répondaki makambo nyonso wana au sujet ya ba mandat. Votre problème est que je me prononce sur cette affaire-là. Le chef de l'État avait déjà parlé. Je ne peux pas revenir sur ses réponses. Moi, mon problème, c'est les propos tenus par Fayulu, Nanga, Kamitatu et Sesanga. C'est ce qui me préoccupe pour cet après-midi. Le reste là ne m'intéresse pas. Monsieur le Président, vous avez été très clair et on estime qu'il n'y a plus de questions. Ça m'a mon parole. Nalingi Moutouat Mana ba prétexte babanga qui moi je suis là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes vraiment démocrate. Je voulais seulement revenir sur un propos de Martin Fayulu qui a dit d'aller dire au fils d'Étienne Tshisekedi qu'il ne soit pas l'auteur de la balkanisation. Qu'en dites-vous? Mais écoutez, Fayulu a voulu seulement dénaturer le message du chef de l'État. Si la situation de l'Est, le président de la République avait donné toutes les très bonnes réponses. Et vous n'allez pas me dire aujourd'hui, pouvez-vous me sortir un seul propos de Fayulu où il félicite le président de la République? Il joue son rôle. Tout ce que le président peut faire pour Fayulu, c'est noir. Et nous, notre rôle aussi, c'est de rétablir la vérité. Voilà la réponse que je vous donne par rapport à ce que Fayulu avait dit. Le chef ne peut pas faire le contraire que de vous dire la vérité. Vous aurez tous la parole, je suis là avec vous. Comme ça, vous irez dire à vos amis qui passent tout leur temps à nous traiter de tous les noms d'oiseaux que nous étions en face de cet incompétent-là. Il nous a répondu. Merci beaucoup, Président, pour avoir tiré l'attention sur moi. Je suis Innocent Olenga, discuteur de ça. Moi, je vous pose des questions de curiosité. En entrant ici, je vis, j'ai lu. Tenez bon, l'UDPS vaincra. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. Vous n'avez pas encore vaincu. Quand voulez-vous vaincre encore? Combien de temps pour vaincre? Merci beaucoup, Monsieur Innocent Olenga. Vous avez posé une très bonne question. Toutes les stratégies ne peuvent jamais être étalées sur la place publique. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous écrivons comme ça. Puisque si vous cherchez à connaître pourquoi, d'abord nous n'avons insulté personne quand nous écrivons comme ça.
C'est notre message qui nous concerne, que nous, des l'IDPS. Ça ne sert à rien de commencer à donner des explications. Oh, nous avons écrit parce que. Lisez seulement, comprenez que l'IDPS est au pouvoir, mais l'IDPS est en train de nous passer encore ce message. Merci, monsieur Ibn Saoulé. Oui, allez-y. CG, moi c'est Mitterrand Naya pour la Peuple Télévision. Lors de votre mise au point, vous nous avez expliqué combien Martin Fayoulou était venu secrétaire à l'UDPS pour se chercher une santé politique, une survie politique. Et aujourd'hui encore, vous dites que M. Fayoulou ne représente plus rien parce qu'il est incapable de mobiliser ne serait-ce que 1000 personnes. Mais vous venez de convoquer toute la presse pour répondre à une personne qui ne représente plus rien. Ne pensez-vous pas que c'est une contradiction? Merci. Merci beaucoup mon frère. Il n'y a aucune contradiction. Si l'IDPS, imaginez-vous, vous êtes un père de famille. Quelqu'un se donne les listes dans votre famille pour propager que non, c'est grâce à moi qu'il avait fait son mariage. Et l'information vous arrive et vous ne faites rien. Et les gens risquent de consommer et croire à ça. Nous sommes en politique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des propos de Fayoulou. Avec tout ce que nous avons comme histoire, et quelqu'un qui a posé des actes dans cette ville, que tout le monde connaît, je ne sais pas à cette époque où vous étiez déjà journaliste ou pas, excusez-moi. Les problèmes d'André Kimbuta et Adam Bombole, mais ça avait alimenté le monde politique de notre pays. Et Fayoulou ne savait pas où aller. C'est grâce à son ami Moleka qu'il s'est retrouvé avec nous pour commencer à se faire accepter auprès de la population. Peut-être vous n'avez pas vécu ça. Si vous étiez avec nous et vous voyez comment Fayoulou était, vous n'allez même pas me poser cette question-là, à entendre ce qu'il avait tenu comme propos vis-à-vis de l'IDPS. Fayoulou doit beaucoup à l'IDPS. C'est grâce à l'IDPS. Quand il a... Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas, par respect. Personnellement, j'étais choqué quand j'ai entendu Fayoulou présenter toute une ligne chronologique en disant de telle année en telle année. Mais je vous ai démontré ici que c'était du mensonge. De telle année à telle année, voilà ce que l'IDPS avait fait comme politique. De telle année à telle année. Il voulait se servir des noms de Jacquemin Chabani, qui était devenu secrétaire général en 2011. Il n'y a pas un crime parfait. Il a trompé la presse. Moi, je regrette seulement qu'il vous a manqué du respect. Il ne pouvait pas inviter la presse pour rencontrer les mensonges. Moi, j'ai donné qu'il envoie même n'importe qui pour venir me contredire, qu'il puisse dire que non, Kabouya vous avez menti de telle année à telle année, voilà ce que Fayoulou avait fait. C'est ce que moi j'attendais de vous. Merci. Merci. Non, il y a notre ami là. Il risque de sortir ici frustré que non, on m'avait privé la parole. Pesa et micro alors. Merci Mingi, secrétaire général. Question Nangaï, Ezali Kolandisama na rencontre à l'élo Bengi mise au point. Si moi va propos Yandeko Martin Fayoulou. Non, Azaï mon côté. Natangi Bango, Bango Nyonso Natangi Bango. Justement, Naïna Bandepa Naye. Oui. Magazin de confrères, il y a Canal Numérique Télévision pour l'émission Mozigo. Frustration Naye, Outaki, la réponse Mokonzamo Kapesaki, na Maïmatani organisation à l'élection en 2028. Parce que Mokonzalobi, il n'y aura pas d'élection, ce qui va Bissika Oyo. L'insécurité, les alcool persister et s'iliter. Alors, il y a le troisième mandat, il y a été mais ce qui est population de Moutessengi à Kozoa. À partir de ce référendum, l'Olenge Moko, ce qui met les autorités dans l'Est et Kozalate. 2 ans qu'à Etikalipo, tout comme en 2028. L'élo, IDPS, comme il voit, pour la élection. Na évité motuna na yo otangi ba makambo oyo otangi ebele o mokonza mboka ayamulaki
la cité de l'Union africaine en ce qui concerne les processus. Mais nous allons répondre au bout. Tant que le que Fayoulou naye bisibino ke nazo répondre nazo ko ça la mise au point yoko tangelanga makambo uti ko évoquer tout à l'heure lien au makambo wana ezana yango par rapport ya existence ya IDPS au Fayoulou apesa ki bango beki puisque moi mon problème c'est faire la mise au point sur base des mensonges de Fayoulou. Ce que tu dis, ce que vous venez de dire tout à l'heure, que non, voilà, Alobaki Boye, ce qui est élection, et non. Mokonzamboka, Azalaki clair, la message, d'abord, il était très courtois envers la presse. Mais Awa, Fayoulou voulait faire de la diversion pour désorienter la population. Même l'IDPS que vous respectez là ne représente rien, c'est grâce à moi. Et vous pensez que moi je pouvais dormir calmement sans démentir cette information? Quel lien existe, mais quel rapport y a-t-il entre Makamba Koloba? Non, c'est grâce à moi que l'IDPS et Yebanaki de 2006 jusqu'à 2010. Non, Makambo Koloba, non, il n'y a aucun rapport. On a problème dans la Isaïe pour rétablir vérité wana na bapanzi sangonege bazali awa puisque mbala mususu soki Fayoulou a béni ko bengi sabino un jour ce gars zo sala point de presse na ye boko tout na ye que mais biso to kendeki na de presse. Voilà ce qu'on nous avait présenté. D'abord il s'est créé des problèmes lui-même avec la presse puisque tout ce que j'ai dit ici boza ba panza boza ko kardango. Voilà un peu la vraie réponse. Merci. Par rapport à Makamwa. Il fait ça, il ne pas en non, non. En l'Obanaye, je ne vais pas avoir de problème que non, on m'avait privé la parole. Oui, on peut ça quoi, ça n'a pas managé, on peut ce micro. Vous êtes le dernier intervenant. Aujourd'hui, nous avons l'idée de faire sa partie et je me pose des questions. Dans un pays démocratique, il y a des partis politiques de l'opposition qui doivent travailler. C'est effectivement ce qu'il fallu politique. Vous êtes de quel média? Qu'il monte. Vous êtes de quel média? Quel média? Quelle opposition? Déjà d'autres PPRD. Vous êtes de quel média? Sont déjà au point de disparition. Nous avons, ou bien le Congo, qui est failli pour le Congo. Ne voyez-vous pas que c'est un moyen de faire transparaître l'opposition et laisser l'UDPS en tant que parti présidentiel régner à vie? Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun parti politique de l'opposition qui est failli. Voilà ma question. Cher frère, c'est-à-dire vous soutenez les mensonges. Bon, Moutou a cause likambo. Mais là Moutou n'a pas dit la vérité. Bon, Monique n'a commettre une infraction. Non, ça c'est de l'injustice. Politique, oyo lobike, baza koza kosa. Mais ça la politique na yo, na nenge sengeli. Mais tant oyo komi koko sabatu. Naibi, tant on a zoé sabino, ok. Est-ce que vous se rendre compte na malobanaye ou bien vous se rendre compte na ngote? Et puis tant on a koko sabatu que non, voilà, na bando ke notala et papa Tshisekedi tozo planifier na ye. Non, à cause s'il y avait du temps, ici prochainement, tant on a convoqué matinée place haut, on a projeté quelques images pour Ezali. Les malheurs pour eux, Nazana Mohan. C'est ça le problème. Puisque Batu Oyo Bayesima, Bayebi Makambo Nazolo Bawanate. Totam Molina Bango, Nayebi, qui a fait quoi parmi tous ces mondes-là? Nazolo Bango pour la Kolobate. Et puis ce que tu as dit bien, pour moi, nous avons été au sérieux Makambo. Tant que tu as la communication, tu as la chapitre à Water. Nous sommes ce qui attend moi on va mettre tous les moyens nécessaires pour déraciner le Koutagnon Somana et que les peuples congolais basent à la vraie formation Namitou Nabango. C'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre. Monsieur le Président Haï,
D'abord, c'est une première. Merci pour la climatisation. Mais les journalistes de Kinshasa, ça ne fait que commencer. Les journalistes de Kinshasa aimeraient qu'ils soient respectés comme c'est le cas aujourd'hui par tout le monde. Ça sous-entend que lorsqu'il y a les points de presse, il y a les mises au point, que les gens soient respectés dans leur précaré, qu'on ne les mélange pas, et surtout, à l'issue, leur transport soit réservé uniquement aux... Je voulais apporter une petite précision. Je ne suis pas le premier puisque Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, avait fait plus que ce que nous venons de faire. Et puis, quand le chef reçoit les gens, il ne faut plus les comparer avec nous autres, puisque le chef est chef, il est au-dessus de la mêlée, il doit satisfaire tous les enfants. Nous ne pouvons pas mettre des barrières. C'est ça la précision que je voulais apporter. Ici, nous venons d'échanger avec vous. Je pense que ce n'est pas fini. À la prochaine occasion, quand vous aurez des choses à parler, nous sommes disponibles pour partager avec vous. Encore une fois, merci beaucoup pour votre professionnalisme par rapport à tout ce que vous faites. Merci à vous, Monsieur le Président. Encore une fois, merci à vous, chers confrères. C'était un plaisir de vous recevoir au cœur du National du